Bonjour à tous à ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder avec vous les thèmes de la gestion à l'affaire, que ce soit dans le monde de l'industrie ou des services. Aujourd'hui, nous vous proposons le programme suivant. Pour commencer, nous allons nous présenter en quelques mots. Ensuite, nous allons introduire les thèmes de la gestion à l'affaire au travers de quelques slides. On va basculer tout de suite après sur Microsoft Dynamics Nav pour effectuer une démonstration de produit. Et nous allons enfin terminer avec une petite séance questions-réponses. On va se présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric. Je suis ingénieur et consultant solutions chez Cosmo Consult France. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sébastien, un de nos consultants experts dans la gestion à l'affaire, et à qui je vais laisser la parole quelques instants pour se présenter rapidement. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Keva, que je suis consultant et chef de projet fonctionnel sur Navision chez Cosmo Consult. Et ça fait quelques années que je travaille sur différents modules, différentes gestions à l'affaire. Merci Seb. Avant de commencer, il convient de définir ces modes de gestion qui est un peu particulier. La gestion à l'affaire va s'adresser principalement aux entreprises qui gèrent une activité industrielle ou des services en mode projet, comme par exemple des sociétés qui spécialisent dans la fabrication des machines personnalisées, dans la conception ou fabrication sur mesure d'équipements industriels, des sociétés qui gèrent des contrats complexes de maintenance sur des services, ou encore des sociétés qui gèrent des projets complexes en recherche et développement. Donc aujourd'hui, nous vous présentons une solution qui est reconnue et éprouvée dans le marché. C'est une solution verticalisée et certifiée pour Microsoft Dynamics Nav, avec plus de 500 clients qui utilisent dans le monde cette solution-là, et qui est complètement intégrée à Dynamics Nav, ainsi qu'à d'autres solutions métiers complémentaires, comme par exemple la gestion de la qualité. Notre solution couvre les 4 piliers fondamentaux d'une affaire, à savoir la partie estimation, qui va vous permettre en gros de structurer votre affaire par phase, par jalon et par pose des coûts, de définir votre plan de facturation prévisionnel, qui soit en forfait ou en régie, et de pouvoir très rapidement émettre un devis ou une commande de vente vers votre client. Le 12e pilier concerne la partie planification, qui en fait va vous permettre de définir des dates prévisionnelles au niveau du projet, ainsi que d'allouer des ressources par post-projet. La 3e partie concerne le traitement ou l'exécution, qui en fait va vous permettre de suivre les quotidiens de votre affaire, les achats des produits ou des matières, les flux en magasin, réception, expédition, la fabrication d'ensemble ou sous-ensemble, l'expédition de vos produits et la facturation partielle ou totale de vos affaires, ainsi que la saisie des temps des ressources allouées à l'affaire. Finalement, il y a la partie contrôle, qui en fait va vous permettre de gérer d'un point de vue financier le bon déroulement de vos affaires, de suivre en temps réel les écarts entre le budget et le réel, ainsi que les restes à faire et les travaux. Suivant les cas, les entreprises qui travaillent en mode affaires au projet ont besoin d'avoir des liens entre ces différents projets. Notre solution est suffisamment flexible pour travailler, que ce soit avec des affaires mononiveau ou multiniveau, comme celui que vous voyez à l'écran. Dans le cas de cet exemple, le projet principal, c'est la construction d'une machine ou d'un équipement industriel, par exemple. Et ensuite, on a 2 sous-projets. Un lié à la fabrication, l'autre pour gérer les SAV. Et finalement, on peut avoir des sous-projets qui sont liés eux-mêmes aux sous-projets de niveau supérieur. Dans le cadre de cette présentation, nous allons aborder les différentes phases d'une affaire, à savoir l'estimation budgétaire, les plannings projets, les traitements de vos affaires et les contrôles et les suivis financiers. Ça, avec bien entendu les fonctions clés qui sont associées à chacune de ces phases, comme par exemple la gestion d'un budget dans la partie estimation, une intégration avec MS Project dans la partie planning, une centralisation complète et totale de tous les documents de gestion ERP associés à l'affaire,
et finalement un contrôle et un suivi financier sur l'ERP, mais aussi en partie sur Excel. Je vous propose de passer tout de suite à la démonstration produit. Pour ce faire, je vais passer la parole à notre expert métier, Sébastien Keva. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à CTP sur le panneau à droite de votre écran. Nous les traiterons en fin de démonstration. Seb, je vais juste lancer les changements d'écran et j'étais les mains. Ok, merci à toi Eric et rebonjour à tout le monde. Hop, je vais vous montrer mon écran et vous allez me dire si c'est ok. Eric, c'est bon, tu vois l'écran? On voit l'écran principal, c'est parfait Seb. Ok, donc là on arrive sur le produit directement. D'accord, on est sur Microsoft Dynamics Nav, dit Navision. On retrouve justement un tableau de bord dès qu'on ouvre Navision, d'accord, avec justement des piles d'activités, d'accord, des indicateurs. Ce tableau de bord nous permet justement d'accéder à nos actions rapides dans le ruban au-dessus, nous permet en même temps de pouvoir faire une recherche rapide avec le bouton recherche si on ne retrouve plus notre menu. D'accord. On peut personnaliser nos écrans si on voit trop de boutons qui ne nous concernent pas directement ou des choses qu'on n'utilise pas. D'accord. Et on peut rentrer directement une adresse si besoin. L'avantage du module projet avec CC Project, c'est que justement on a un profil Project Manager, un tableau de bord qui est organisé et personnalisé pour le chef de projet en lui-même. Donc du coup, il peut suivre sur ce tableau ses différents projets et se les affecter. Il retrouve ses documents, d'accord. Il retrouve son avancement de ces différentes étapes et des approvisionnements d'expédition, par exemple, où il retrouve les différents statuts de ses projets. Et en un clic, il peut aussi se retrouver sur la liste des projets, comme voici. De la même manière, cette liste, on peut la personnaliser, bouger les colonnes si besoin, enlever des boutons si on veut, d'accord, et retrouver la trier soit par ordre de numéro de projet, soit par ordre de statut, etc. On peut justement jouer sur les filtres à ce niveau-là. Ça, c'est l'avantage de Navision. On retrouve dans cet écran justement la grande partie d'arborescence du projet. On a projet sous projet. Par exemple, pour mon projet station de lavage, je peux très bien avoir un projet maître, un projet chapeau au-dessus, avec des sous-projets en dessous, d'accord, qui me permettent de voir justement différents devis ou une partie devis fonctionnel et une partie devis SAV par exemple. D'accord. Ensuite, si je rentre sur ma fiche projet, je vais prendre mon projet de la station de lavage, je retrouve la fiche du projet, de mon affaire. Ici, je vais faire un descriptif rapide de mon projet, avec une première désignation et un intitulé de mon projet. D'accord. C'est l'écran qui va permettre de suivre et de faire vivre mon projet. À chaque fois, ici, c'est mon écran principal. D'accord. J'ai mon projet d'une installation d'une station de lavage. Je peux, à partir d'ici, retrouver la descriptive de mon projet, le client concerné, le statut de mon projet, le chef de projet, son sous-responsable, et s'il a un projet chapeau ou pas ou par-dessus. D'accord. À travers cet écran-là, j'ai aussi les statistiques du client qui apparaissent sur le côté à droite, qui me permettent d'avoir des indicateurs complémentaires sur les commandes en cours, sur l'avancement des facturations, etc., sur le client lui-même. Je peux maintenant passer à la première grande phase que vous avez présentée tout à l'heure, Eric, qui est la partie budgétisation, c'est la partie estimation qu'on voyait dans le schéma qu'on avait tout à l'heure sur le PowerPoint. Je retrouve en cliquant dessus les grandes structures de mon projet. C'est ici dans cet écran que je vais pouvoir mettre mes différentes opérations de ma structure de projet. Ici, je vais retrouver par exemple phase 1, initialisation faisabilité. C'est le découpage par opération ou par phase de votre projet. Ici, je vais voir le découpage de ma phase 1, le découpage de ma phase 2. Je fais une phase 2 d'installation. Derrière, je fais une phase 3 de facturation avec le plan de facturation et une phase 4 de SAV, par exemple. Ici, je vois justement ce découpage. À partir de ce découpage, je peux, une fois que je mets mes coûts et je mets mes quantités,
D'accord? Je vais pouvoir créer mon devis vente à travers le bouton au-dessus. D'accord? Mon devis de mon projet, je peux le créer et j'obtiens mon devis. Alors à travers le bouton ici, vous voyez que j'ai déjà des devis qui ont été réalisés. Je clique sur oui et mon devis va pouvoir s'afficher. En l'occurrence, sur le devis que j'ai pu créer, d'accord? Le devis Navision, pour mon exemple, j'ai décidé de mettre toutes les étapes de mon projet, d'accord? Je pourrais aussi choisir de mettre que certaines étapes. Certains projets, par exemple, certains clients préfèrent ne voir soit les grandes étapes de son projet affichées dans le devis, soit, merci, soit de ne faire afficher que l'intitulé du projet ou de ne faire ou de ne voir le détail précis du projet ou alors de voir juste une ligne d'article par exemple aussi. C'est possible. Donc là, c'est à voir comment vous voulez communiquer avec votre client. À partir de mon devis, je peux passer ici, je peux le transformer en créer commande. Je transfère mon devis en commande et il va me réaliser mon projet et mon projet en commande. Hop, automatiquement, mon devis est créé en commande. Et là, donc, je ne suis plus en devis, je suis passé en commande. D'accord? La grande étape suivante, donc là, j'ai pu créer mon estimation, j'ai pu créer mon devis, j'ai ma structure de mon projet. D'accord? La grande étape suivante, ça va être la planification. Je peux voir ma planification. Donc si je clique dans planning et traitement, je retrouve l'ensemble de mes étapes, de mes opérations que j'ai pu définir dans ma structure de projet juste avant dans le budget, dans ma budgétisation, et je vais pouvoir lui affecter les différentes dates que j'estime et que je planifie sur ces opérations. D'accord? À partir de ces dates-là, je vais pouvoir justement organiser et planifier mes différentes tâches. D'accord. Et justement, après ici, je retrouve, grâce à MS Project, je peux l'exporter vers mon project. Donc, j'obtiens du coup mon MS Project correspondant à mon projet que je peux alimenter et que je peux retrouver justement grâce à Navision. Je retrouve mes différentes phases, selon ce que j'ai pu organiser et mettre en place sur mon budget, ma budgétisation auparavant. Ce qui est intéressant justement dans ce project, c'est que justement là j'ai pu mettre un jalon à chaque fois sur mes différentes tâches, je l'ai mis en double, je retrouve vraiment mon découpage. Ok. Je reviens sur mon écran de budgétisation, d'accord? C'est un peu mon écran pivot entre guillemets après la fiche projet, où je peux justement retrouver ici mes opérations et justement derrière mon MS Project que j'ai pu créer. Ensuite, je vais pouvoir maintenant traiter le projet. Donc, on a fait l'estimation auparavant, donc on a dessus. On a fait la planification avec le planning. L'estimation et la planification sont des grandes étapes importantes dans la vie d'un projet. On peut le rencontrer sur différentes façons. Soit on fait un projet assez rapide, il faut aller assez pouvoir gérer et rentrer différentes opérations, différentes tâches, par exemple de fabrication d'un produit. Ça peut être du fraisage, des montages pour un produit, ou ça peut être juste justement de la préparation, l'installation d'un produit de ce type-là, par exemple. Ça, j'ai pu voir sur différents cas déjà passés par le passé. Donc là, en l'occurrence, maintenant, si je veux pouvoir traiter mon projet, faire vivre le projet, une fois que j'ai fait ceci, je peux soit revenir sur le projet, passer dans planning et traitement, comme j'étais auparavant. Et là, par contre, on va utiliser les différents boutons qui sont sur le dessus pour pouvoir faire vivre à l'approvisionnement pour faire des commandes d'achat ou des ordres de fabrication, par exemple. Ensuite, faire des expéditions, faire de la facturation. En l'occurrence, par exemple, on voit ici que j'ai fait une commande d'achat ici, et si je décale, j'ai ma commande d'achat qui était envoyée, et je peux retrouver justement ici mes différentes. Non, c'est sur celui-ci, pardon, excusez-moi. Voilà, ma commande d'achat qui est ici, et je retrouve ma commande d'achat en un clic. Je peux passer par ici, et je peux, si je reviens, le chef de projet, à tout moment, on peut revenir sur sa fiche projet. D'accord? Et à travers le bouton document projet, c'est ça qui est intéressant justement. Là, par contre, je vais retrouver l'ensemble de mes composantes de mon projet.
Donc là, en l'occurrence, je vois que j'ai ma commande de vente, tous mes documents que je vais retrouver ici, tous mes documents rattachés à mon projet. Je retrouve ma commande de vente que j'ai créée tout à l'heure. Je retrouve ma commande d'achat que je viens de vous parler. Je peux ouvrir à chaque étape si j'ai envie, ou si j'ai besoin par exemple d'accéder à ma commande d'achat, je peux recliquer en un clic dessus et ça rouvre ma commande d'achat. D'accord? Donc chaque achat que vous allez réaliser ou chaque ordre de fabrication que vous allez réaliser, chaque expédition ou chaque commande que vous pouvez réaliser, vous les retrouvez ici et c'est intéressant justement pour pouvoir accéder directement en un ou deux clics justement sur vos documents. En l'occurrence, par exemple, la facturation, si je veux pouvoir accéder à ma facturation, je retrouve ma facturation que j'ai réalisée par le passé. Cette facturation, vous repérez tout de suite qu'on a les éléments de mon projet. En fait, je retrouve la facturation à compte à la commande. Pour bien comprendre comment ça s'est passé, justement par le passé, je reviens un petit peu en arrière, justement, où je me retrouve sur ma structure de projet. D'accord? Sur ma structure de projet, j'avais une grande phase de facturation où j'avais mis trois étapes. Une étape à compte à la commande, une étape pourcentage à livraison et une étape recette. C'est le découpage, c'est mon plan de facturation que je me suis entendu avec mon client. J'ai pu voir par le passé, on peut très bien faire des plans de facturation j'ai vu des clients qui faisaient une seule ligne parce qu'ils voulaient payer, se sont entendus avec le client, pardon, pour faire une seule ligne de facturation, ou alors ces différentes étapes qui peuvent dire un plan de facturation en 3, 4 étapes, voire plus, selon ce que vous avez convenu avec votre client. Je peux aussi en mettre plus de détails ou pas. En fait, là, c'est vraiment comment vous avez ces étapes de facturation peuvent être indépendantes des produits auparavant si besoin. D'accord? Et c'est vraiment l'intérêt de pouvoir aussi faire de la facturation à l'avancement et de la facturation par jalon. Ok? Du coup, là, je suis quand même bien sur la structure de mon projet. Je retrouve donc sur mes documents à l'ensemble de mes projets. Et là, donc, on peut traiter à chaque fois, justement, comme vous avez pu remarquer sur cette partie-là, toutes mes étapes et tous mes documents. Donc, j'ai pu faire des ordres de fabrication, des achats, des consommations de matière. Ça peut se produire aussi. Je peux aussi exactement faire des saisies de temps et des expéditions et des facturations. Je termine par la grande étape suivante qui est la partie contrôle, où là, à partir de ma fiche projet, le chef de projet peut revenir à chaque fois dessus et retrouver à partir de calculs roulants, donc un écran qui lui permet de voir aussi des indicateurs sur l'avancement du projet, sur la partie budgétisation, la partie réalisée et la partie marge. Ce qui est intéressant, c'est que justement on remarque quelques indicateurs colorés aussi, qui nous permettent de voir par exemple sur ces premières phases, ou en l'occurrence sur la phase déterminer les spécifications, on retrouve justement un bouton d'alerte vert qui me permet de remarquer que le temps passé par les utilisateurs, par les ressources qui ont été imputées sur mon projet est bien rentré dans mon budget, donc je suis dans les clous. Alors que justement en l'occurrence l'étape suivante, choix du décanteur, elle est passée en rouge parce que le temps a été dépassé, ce qui fait que ça a un impact sur la grande phase précédente et sur l'ensemble du projet, qui est passé en jaune. D'accord? Donc ça, ce sont vraiment des indicateurs qui sont intéressants à pouvoir analyser, à pouvoir envoyer vers vos reporting aussi de l'autre côté si vous voulez, et qui permettent de suivre aussi l'avancement du projet avec des chiffres à ce niveau-là. Ensuite, deuxième petit indicateur qui est important pour pouvoir réaliser aussi d'un point de vue chiffre ce que peut nous apporter justement le module projet, c'est en utilisant la fonction imprimée, on va avoir un document via Excel qui va nous permettre de retrouver justement les éléments chiffrés de mon projet et qui va nous permettre aussi de voir une autre façon d'analyser le projet. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant aussi de pouvoir analyser. Hop, je vais vous l'ouvrir en grand, qu'on puisse le voir un peu plus. Je vais dézoomer un petit peu pour voir un peu plus aussi. Et donc là, on retrouve toutes les phases de mon projet, d'accord, sur ce fichier Excel. Et si j'ouvre un peu l'arborescence, d'accord, parce qu'on retrouve vraiment toutes les étapes, je veux pouvoir observer justement toutes mes étapes chiffrées, comme j'ai pu l'avoir sur
le tableau précédent avec les différents chiffres de mon projet à l'instant T, au moment où je viens de créer ce document de reporting. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir analyser au plus près justement chaque étape, chaque avancement, chaque activité qui a pu être réalisée. Outre les écritures qu'on peut rencontrer sur chaque fiche projet, les documents projet qu'on a pu voir tout à l'heure, on peut voir maintenant d'un point de vue chiffre, justement qu'est-ce que ça peut nous donner juste derrière. Donc j'ai fait je vous ai fait un flux dans le produit en lui-même. Il faut savoir que ce produit est utilisé et peut être utilisé justement sur différents types de projets, différents types d'affaires. Moi par le passé j'ai pu vous en voir quelques-uns avec vraiment des projets industriels comme la conception d'une cuve pour des traitements de l'eau, par exemple, ou complètement différent, la production de la mécanique de précision, qui par contre était des plus petits projets, mais qui pas assez gros pour faire du module production, de la production en elle-même, avec des gammes et des nomenclatures, mais rentrer très bien dans justement de la gestion de projet pour pouvoir saisir des temps, gérer des documents d'achat et de vente, et des ordres de fabrication aussi. Ok, je vais pouvoir rendre la main. On va pouvoir répondre aux différentes questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Merci Sébastien. Je vais prendre la main sur l'écran. Je t'en prie. Donc, est-ce que tu vois mon écran, Sébastien? Moi, je vois ton écran, oui. Je ne sais Parfait. pas si les autres le voient. Normalement, c'est bon. Donc, écoutez, je vous remercie à tous de votre attention dans le cadre de cette présentation et de cette démonstration de produit. Maintenant, je vous propose de passer à la partie séance questions-réponses. Pour ce faire, normalement, dans le panneau à droite des GoToWebinar que vous avez sur votre écran, il y a une partie qui s'appelle questions. Donc, n'hésitez pas à nous mettre là-dessus vos questions et on va y répondre petit à petit avec Sébastien. Donc, on commence à avoir déjà quelques questions. Donc, j'attends qu'il y ait deux, trois questions de plus et comme ça, on les traite tous en même temps. Par contre, je peux Donc, pas bien. j'ai déjà des questions, Sébastien, je vais commencer. Oui, je t'en prie. J'ai une première question qui dit, quel est le planning de référence? Celui fixé par les clients ou celui imposé par la capacité interne en ressources? Alors, le planning de référence, en l'occurrence sur le module projet, on peut mettre le planning par rapport à la capacité et justement après c'est plus par rapport à la capacité des ressources que vous pouvez avoir chez vous et celui que vous avez du coup fixé par rapport à votre planification interne. En effet, c'est pas le planning fixé par le client, mais justement, ça vous permet de voir le suivi justement de l'objectif par rapport à vos jalons que vous estimez par avec le client. Je sais pas si je suis assez clair. L'intérêt justement de MS Project, c'est qu'on peut se permettre justement de planifier bien le projet en détail par rapport à nos capacités aussi et par rapport à nos dates. Après, c'est vrai que le planning, il évolue constamment dans la vie d'un projet. Mais c'est vrai que le planning de départ, normalement, c'est le planning estimé, fixé vis-à-vis du client, avec le jalon. Et après, c'est vraiment par rapport aux capacités des ressources et à l'activité qui peut être réalisée derrière. Mais c'est vraiment au départ une planification de départ. Je sais pas si je suis. L'intérêt d'MS Project, c'est qu'il permet justement d'exporter vers MS Project pour pouvoir avoir un visu plus rendu et de pouvoir gérer sa planification. Et ensuite, on peut importer aussi dans l'autre sens pour pouvoir justement mettre à jour les dates de planification qui ont été réalisées. D'accord. On a une deuxième question. Est-ce qu'on peut gérer une double base article, code interne et code articles commerciaux? Je Alors pense, ça, je pense, enfin, je crois comprendre la question. je t'en prie. Euh, NAV permet effectivement, enfin, Microsoft Dynamics NAV gère, ça va de la base article, et après, on peut avoir des codes internes à la société. Et il y a une fonctionnalité qui s'appelle référence externe qui permet d'indiquer
les codes et la désignation référence de l'article tel qu'il est connu par les clients. Mm. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à cette question-là. Après, l'intérêt aussi de pouvoir aussi gérer des produits, des articles que l'on vend régulièrement dans les modules de vente, par exemple, comme de la gestion commerciale habituelle, avec devis, commande vente, expédition standard, sans passer par de la gestion de projet, c'est possible. Mais en parallèle de la gestion à l'affaire, ce qui est possible aussi en même temps, c'est pouvoir avoir ces articles propres au projet. Il y a pas, l'un n'empêche pas l'autre pour moi. D'accord. On a une question supplémentaire. Euh, Quelle est la facilité à modifier une nomenclature en cours des projets? Donc, c'est là, je pense que je peux répondre aussi. La solution est suffisamment flexible. Il y a deux possibilités. Soit l'article dispose lui-même déjà d'une nomenclature qui est prédéfinie à l'avance. Ça marche pour tout ce qui est ensemble sous-ensemble standard. Auquel cas, il est assez facilement de modifier la nomenclature au niveau de l'OF. Soit il s'agit d'un produit qui est fortement personnalisé ou créé sur mesure, et à ce moment-là, on peut éclater la nomenclature dans le projet lui-même, et c'est dans le projet lui-même qu'on peut modifier, rajouter d'articles, enlever d'articles, changer des quantités ou autre. Donc ça, effectivement, on va s'adapter plutôt au flux métier de la société en question. Donc, on sait faire les deux, soit on les modifie au niveau du projet, soit on les modifie au niveau de l'OF. J'ai une quatrième question pour toi, Sébastien. Et comment les documents ERP sont-ils rattachés au niveau de l'affaire? Alors, sur les documents, par exemple une commande d'achat ou n'importe quel autre document d'ailleurs, vous retrouvez le numéro de projet et même le numéro de projet mes chapeaux au-dessus sur l'entête du document, sur la commande d'achat par exemple, là sur l'entête du document, et on retrouve sur les lignes correspondantes en dessous le numéro de projet et les tâches correspondantes. Donc au niveau de l'emplacement de la structure où on a vu qu'on a différentes opérations, différentes tâches. On retrouve la structure aussi correspondante. Donc du coup, on retrouve ce rattachement à chaque, aussi bien au niveau de l'entête des documents de vote d'achat ou de vente, et au niveau des lignes, ce qui nous permet justement de pouvoir faire des reporting, d'extraire, pardon, excusez-moi, plus facilement avec toutes les données et de pouvoir vite observer à travers un jet report par exemple ou des reporting classiques de Navision sur ces données-là. J'ai une autre question pour toi, Sébastien. Désolé, mais j'ai les yeux au fil de l'eau. Quelle est la notion des sous-projets et dans quel cas c'est judicieux ou obligatoire? Alors, par expérience, moi j'ai vu différents styles de projets utilisés par des entreprises, par des entreprises industrielles ou des entreprises plus services. J'ai pu voir notamment que le projet sous-projet, de faire des créations de sous-projets, c'est pas une obligation. On peut très bien utiliser Navision et le module projet avec uniquement une fiche projet sans mettre de sous-projet. D'accord, faire un projet rapide par exemple aussi, ou faire une création de projet pour gérer la création d'une, euh, d'un produit. Par contre, après, ce qui peut être intéressant aussi de faire, j'ai vu aussi à l'opposé, la création de projets et sous-projets pour pouvoir gérer notamment des projets avec des sous-projets de différents devis de différents clients. Ce qui était intéressant justement de pouvoir distinguer les deux et de pouvoir avoir après le mot m'échappe, mais tous les chiffres de l'ensemble des sous-projets sur le projet maître au-dessus. D'accord. Donc oui, on peut très bien faire un projet sans sous-projet, ne pas utiliser l'arborescence projet sous-projet, ou utiliser les projets sous-projets avec différents types de devis par exemple, ou différents types de contrats. J'ai une autre question. Les chiffrages techniques, peut-il transformer dans un document un petit peu plus sexy, soit un format Word avec l'intégration d'images, pour être envoyé au client de manière, d'envoyer directement au client? Ah là, on est sur de la customisation des documents, par exemple. On peut très bien personnalisé et en l'occurrence le devis vente qui va être créé pour le chiffrage du document peut justement être personnalisé à bon escient et ressembler à quelque chose de beaucoup plus sexy que juste l'écran Navision qu'on peut avoir sous les yeux au départ. Donc en effet, si vous voulez transmettre vos informations de chiffrage à votre client, vous pouvez l'utiliser à travers cette information-là.
Et une autre question, mais c'est là, je pense que tu as déjà répondu, donc je vais donner la réponse directement. On Je me t'en prie. demande, enfin, on demande enfin, si l'intégration MS Project c'est unidirectionnel ou bidirectionnel. La réponse est on sait faire un export d'un projet des naves vers MS Project. Et dans MS Project, si ensuite on change, par exemple, des dates des débuts au niveau des tâches de projet, ces mêmes MS Project, on peut les réimporter dans NAV et les dates qu'on aurait modifiées sur MS Project vont être impactées à ce moment-là sur Dynamics NAV. Donc, on est bien sur une intégration MS Project qui va dans les deux sens. Tout à fait. Donc, pour Je l'instant, confirme. j'ai plus des questions. Je ne sais pas, les participants, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Donc là, pour l'instant, j'ai traité toutes les questions qui étaient affichées au niveau de mon écran, mais si vous avez d'autres questions, on va attendre encore quelques instants. Alors je vois qu'il y a eu une question, je sais pas si c'est moi qui l'ai pas vue. C'est avez-vous une intégration avec Microsoft Dynamics 365 de Tarek? Merci Tarek. Là je vais me renseigner parce qu'en effet normalement Navision commence à être de plus en plus intégré avec 365. Donc mais là je peux pas vous répondre tout de suite. On va se renseigner puis je reviendrai vers toi Tarek Parfait. et vers les autres aussi. Bon, écoutez, il n'y a plus de questions pour l'instant. Donc, de toute façon, bah, vous savez nos coordonnées ici dans l'écran. Donc là, vous savez les contacts qui sont privilégiés. Donc, si vous avez d'autres questions, d'autres demandes, ou vous souhaitez une présentation un petit peu plus personnalisée par rapport à votre métier, par rapport à votre contrainte industrielle ou au niveau des services, surtout n'hésitez pas. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Donc, N'hésitez pas, pas de souci. merci à tous de votre attention. Merci d'avoir suivi et participé à ces webinaires avec nous. Et puis, on vous dit à très prochainement. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous, n'hésitez pas. Au Merci. revoir. Bonne journée à vous.